Bonjour et bienvenue sur tissumycoton.fr. Si tu es là, c'est certainement que tu as acheté un de nos kits et je te remercie pour ton achat. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'assembler. Donc tu auras des petites astuces couture et tu auras plein de conseils pour monter ton kit. Juste une petite chose, je te conseille d'abord de regarder le tuto en entier avant de commencer à t'y mettre pour pouvoir t'imprégner un petit peu de chaque étape. Surtout, si tu te retrouves bloqué, ne reste pas coincé. Tu peux venir nous contacter sur le formulaire de contact de notre site tissumycoton.fr et on essaiera de répondre à ta question au plus vite. Allez, bonne couture! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce joli kit couture de livre interactif pour jouer avec les petits. Si tu as choisi la version panneau seul, tu n'auras que le panneau en velours. En revanche, si tu as choisi la version kit, tu auras avec le thermocollant d'entoilage et le molleton. Sur ton panneau, il va y avoir deux parties. La première partie, c'est la partie avec les pages. La partie du dessous, elle est encadrée en rouge et ça, ce sera la partie à entoiler. Donc tu vas déjà commencer par séparer ces deux parties en coupant au milieu. Ok, la partie des pages, pour l'instant, nous n'en avons pas besoin, donc tu peux la mettre de côté. Et tu ne vas garder que la partie à entoiler. Alors, tu te demandes peut-être à quoi ça sert d'entoiler. Eh bien, en fait, entoiler, ça va te permettre de rigidifier un petit peu ta toile. Donc là, tu vois, pour les objets, quand tu vas les soulever, eh ben, ils vont mieux se tenir. Et du coup, tu vas te demander, mais pourquoi on rigidifie pas les pages? Parce qu'en fait, les pages, elles n'en ont pas besoin, parce qu'à l'intérieur, il y aura du molleton. Tu vas venir régler ton fer sur coton. Très important, il ne doit pas y avoir de vapeur. Pour entoiler, je te conseille de te mettre sur une surface rigide. Je te déconseille la table à repasser parce qu'en fait, la mousse va faire que tu vas avoir du mal à appliquer une pression. Attention à ceux qui ont une table en verre, je te le déconseille parce que la chaleur de ton fer peut faire péter ta table. C'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais et c'était pas cool. Tu vas prendre ta partie à entoiler et tu vas la retourner. Par-dessus, tu viendras mettre la partie collante de ton thermocollant. En fait, la partie collante, c'est le dos qui brille. Donc c'est ce côté-là que tu viens poser sur ton velours. Une fois que tu as bien positionné ton thermocollant, tu vas venir appliquer le fer 10 secondes par endroit. Je te conseille de commencer par le milieu. Tu appliques une pression et tu comptes jusqu'à 10. Et ensuite, tu décales. Tu procèdes de la même manière afin d'entoiler tout ton velours. Tu vas d'abord faire du centre vers la gauche, puis du centre vers la droite, ensuite du centre vers le haut, du centre vers le bas. Et ensuite, tu viendras lisser tous les quarts qu'il te reste que tu n'as pas encore entoilés. Vérifie sur les bords qu'ils sont bien collés et tu vérifies aussi qu'au centre, il n'y a pas des espèces de petites bulles ou des endroits qui ne seraient pas collés. Tu peux pincer entre tes doigts comme ça et tu touches pour voir si les deux épaisseurs sont collées. Et là, tu vois, je sens qu'il y a des épaisseurs qui ne sont pas encore tout à fait bien collées. Donc si tu as le même cas, tu repasses un coup. Comment je fais si mon thermocollant ne veut pas coller? Eh bien, tu insistes. Ça va finir par coller. Il faut que tu restes peut-être plus longtemps, que tu presses un peu plus fort, ou bien que tu augmentes un peu la chaleur de ton fer. C'est possible qu'en augmentant la chaleur de ton fer, ça fasse un petit peu roussir ton tissu. Ça va le faire un petit peu cramer. Si jamais ça t'arrive, il n'y a rien de grave. De toute façon, cette partie-là ne sera pas visible. Ok, alors maintenant que tu as fini d'entoiler, tu vas venir découper tes petites pièces sur les pointillés. Et essaye d'être bien précautionneux à ce niveau-là. Ce sera important quand tu voudras coudre. Une fois que tu as fini de tout découper, tu vas venir vérifier que c'est bien entoilé. Et là, en l'occurrence, tu vois ici, ça n'a pas bien pris. Donc du coup, tout ce qui n'a pas collé, tu lui remets un petit coup de fer. Tu vas venir reporter les encoches de chaque objet sur la face arrière. Donc, ensuite, une fois que tu as fait tes encoches, tu vas venir tracer un trait à 1 cm du bord. Ça va t'aider quand tu vas faire ta couture. Tu n'auras plus qu'à coudre sur le trait. Soit tu le fais un peu à l'œil, si tu es plutôt de la team compas dans l'œil. Ou alors si tu n'as pas confiance, tu prends une règle, tu mesures. Voilà. Ensuite, tu vas venir assembler face contre face. Et là, normalement, si tu as bien découpé, ça s'assemble bien. Donc, vérifie que tout est bien bord à bord. Je te conseille d'utiliser des pinces, ce sera plus simple. Alors, regarde sur tes pinces. Tu vois, il y a un côté arrondi et un côté plat. Le côté plat, c'est celui que tu poses sur la table. Et tu vas venir pincer les deux. Ça évite de faire remonter ton tissu si tu prends le côté arrondi.
Ensuite, pour les noisettes. Donc les noisettes, il y a les couleurs qui correspondent. Donc le bleu avec le bleu, et là il y a des encoches, là il n'y a pas d'encoches. Donc tu fais la même chose, tu reportes tes encoches à l'arrière. Et ensuite, de la même manière, tu traces à 1 cm du bord ton trait de couture. Alors tu vois, les 1 cm, en fait, ils sont prévus dans le tissu. Les 1 cm que tu vas coudre, ça va être toute cette bande-là, ici. Donc comme ça, une fois que tu auras cousu, tu vas finalement rattraper le bord du dessin. Donc c'est pour ça qu'à l'arrière, tu fais un trait à 1 cm. Et comme ça, tu sais que quand tu retourneras, tu seras pas mal. Après, j'assemble face contre face, point bleu avec point bleu. Tu fais pareil avec tes autres noisettes et tu assembles avec des pinces. Alors attention, moment un peu sensible, nous allons parler du panier. Donc ton panier, il est en 4 parties. Au début, on va s'occuper de ces 2 parties-là. Tu vas venir assembler face contre face, bande rouge contre bande rouge, la partie avant de ton panier. Tu traces un trait à 1 cm du bord. Et tu vas d'abord coudre sur cette partie-là, uniquement sur ce trait. Règle ta machine sur le point droit et une largeur de point de 2. Tu vas glisser ton panier sous la machine et piquer ton aiguille à la main. Quand tu commences ta couture, n'oublie pas de tenir les fils. Pour faire ton point d'arrêt, tu appuies sur la marche arrière, tu couds 1 ou 2 points en arrière et tu repars en avant. Pour te repérer, tu vas bien suivre la ligne, elle va passer au milieu de ton pied presseur. Lorsque tu arrives au bout du panier, tu fais de nouveau un point d'arrêt. Marche arrière, marche avant. Maintenant c'est bon, tu peux couper tes fils. Et tu vas venir cranter le bord du panier. Alors là, tu fais attention parce qu'il ne faut surtout pas couper tes fils. Une fois que tu as fini de cranter, tu vas retourner ton panier et tu vas repousser tes coutures pour que ça te fasse un bel arrondi. Sur ton panier, tu vas également reporter tes encoches à l'arrière du panier. Tu peux même les faire un peu plus larges car sur ce modèle, elles sont un peu serrées. Et venir tracer ton trait à 1 cm du bord. Maintenant, tu prends tes 2 autres morceaux de panier et celui que tu viens de coudre et tu vas venir assembler la petite étoile rouge de ce côté-là sur la petite étoile rouge de ce panier. Donc là, hop, étoile rouge, on pose dessus. Tu vérifies que tu es bien bord à bord et ensuite, en sandwich par-dessus, tu vas venir poser ton panier avec tes fentes et tu refermes le tout. Normalement, tes bords correspondent bien. En mettant tes pinces, vérifie que tu as bien pris toutes les épaisseurs du tissu. Voilà, maintenant tu vas passer à la couture et donc tu vas coudre entre tes 2 encoches, mais pas au milieu. Tu vas également coudre toutes tes autres pièces. Tu ne vas pas coudre sur tes encoches. Évidemment, tu commences ta couture ici et tu pars dans ce sens-là. Cette partie-là encoche, il ne faut évidemment pas la coudre. Donc tu penses à tenir tes fils. Tu fais ton point d'arrêt. Lorsque tu arrives dans un angle, tu vas venir piquer ton aiguille à la main. Ensuite, tu lèves ton pied de biche. Tu vas tourner et rabaisser ton pied de biche. Et tu n'oublies pas de t'arrêter à l'encoche. Tu fais ton point d'arrêt, marche arrière et puis marche avant. Lorsque tu vas coudre ton panier, il est possible que parfois ta machine ait un peu de mal parce qu'il y a de l'épaisseur. Alors dans ce cas-là, tu forces pas, tu peux l'aider à la relancer en tournant la molette à la main. Et attention, on ne s'emballe pas, on coud doucement quand il y a de l'épaisseur. En fonction des machines, il y a des machines qui peut-être ne pourront pas coudre en épaisseur. Ça va dépendre de la gamme de ta machine. Si jamais tu vois que ta machine n'arrive pas à coudre en épaisseur, n'hésite pas, fais-le à la main. Tu prends une aiguille, du fil, la bonne vieille méthode et tu couds le petit sac à la main. Pour les autres objets, ça ne posera pas de problème. Mais le sac, lui, il a plusieurs épaisseurs. C'est lui qui risque de poser un peu de problème.
Pour les parties qui vont être un peu plus compliquées pour l'écureuil, je te conseille d'utiliser au maximum la molette pour coudre à la main. Et n'hésite pas à lever ton pied pour replacer ton tissu. Et à la fin, tu n'oublies pas de faire ton point d'arrêt. Marche arrière, marche avant. Maintenant que tu as tout cousu, il va falloir que tu viennes cranter les bords. Alors, il va y avoir deux techniques pour cranter. Certaines, tu vas couper comme un V et d'autres, tu vas juste venir faire une encoche. Je vais te montrer sur un petit schéma comment savoir lequel des deux tu dois faire. Admettons que ton objet est de cette forme-là. Tous les angles qui vont être arrondis vers l'extérieur, comme par exemple celui-là, tu vas devoir venir couper en faisant des petits V comme ça. De cette manière, quand tu retourneras ton tissu, eh bien, il y aura moins d'épaisseur de tissu qui vont du coup s'imbriquer quand tu vas le retourner. Et ça va te faire un joli arrondi. Alors que pour les arrondis qui rentrent vers l'intérieur de ton objet, là, il va juste falloir cranter comme ça des petits tirets. Arrondi vers l'extérieur, donc là, on va faire des V. Là, ici, c'est à peu près plat, il n'y a pas besoin. Là, par contre, tu vois, ça rentre à l'intérieur. Donc là, tu vas juste venir cranter. Et là, tu refais des V. Et là, ici, c'est plat, tu n'as pas besoin. Tu vas faire très attention quand tu vas couper. Évidemment, il ne faut pas couper ton fil. Parce que si tu coupes ta couture, eh bien, il faudra que tu trouves un moyen pour réparer. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, fais très attention. Et autre chose, je te conseille de vraiment investir dans des bons ciseaux de couture parce que c'est primordial. Tu vas voir, ça va te changer la vie. Alors, j'ai pas de partenariat, mais moi, j'utilise ceux-là, les oranges, les Fiskars, je sais pas comment ça se dit. Mais il en existe plein d'autres marques. Mais vraiment, investis parce que là, pour cranter, si tu coupes avec des ciseaux tout pourris, tu vas galérer. Allez, c'est parti, on va cranter. Quand ce sont presque des angles droits comme ça, tu vas carrément couper ton angle comme ça. Ou bien même celui-là, le coin de porte. Hop. Pour le bout des noisettes, là, le petit bout un peu piquant, tu vas venir hop, faire un V un peu plus large que d'habitude, on va dire. Voilà, comme ça tu vas pouvoir le retourner tranquillement. Voilà, je te montre ce que ça donne une fois que tu as tout cranté. Donc vraiment, ne néglige pas cette étape parce que c'est ce qui permettra après d'avoir un très joli rendu. Sinon, tu vas avoir des angles qui seront pas très jolis et des arrondis qui seront pas très ronds. Voilà. Donc maintenant, tu vas retourner tout ça. Je vais te montrer avec une noisette comment tu vas faire pour la retourner. Donc moi, j'ai piqué un pinceau à mes enfants et j'utilise le bout du pinceau. Donc d'abord, tu attrapes les côtés, tu écartes. Tu repousses un petit peu l'intérieur. Et après, avec ton pinceau, tu vas tout faire ressortir par la petite fente. Voilà. Et avec le bout de ton pinceau, tu vas venir du coup écarter les coutures, bien les repousser. Et voilà. Donc ça, c'est notre panier. Donc pareil, hop, tu vas écarter, tu vas rentrer l'intérieur. Et ensuite, avec le pinceau, tu finis de retourner. Alors, retourner le panier, c'est pas évident parce qu'il y a de l'épaisseur et que l'ouverture, elle est un petit peu juste. Donc, si toi, tu as pensé à faire une ouverture un peu plus large, je pense que tu galéreras moins que moi. Tu vas ensuite utiliser le pinceau pour bien repousser à l'intérieur les coutures et faire de jolies finitions. Et voilà pour le panier. Pour l'écureuil, il faudra bien faire rentrer ton pinceau ou ta pointe dans les pattes pour bien les faire ressortir parce que c'est pas évident qu'elles ressortent bien.
Alors fais attention, ne prends pas quelque chose de trop pointu parce que sinon tu risques de transpercer ton tissu. Tu vois, je pense par exemple à un pic à brochette ou quelque chose comme ça. Je te le déconseille parce que ça va passer à travers. C'est long, hein. Courage, vous allez y arriver. Ça y est, tu as enfin terminé de tout retourner. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas les monter sur les pages. Alors déjà, tu vas mettre de côté le panier, l'écureuil et les noisettes. Parce que ceux-là, on va les refermer à la main. Pour les autres, toutes les petites ouvertures là, en fait, tu n'auras pas besoin de les refermer à la main parce que ce sera cousu directement sur la page du livre. Je te montre ça tout de suite. Tu vas reprendre tes pages de livre et tu vas venir découper sur les pointillés. Attention, tu ne coupes pas sur les lignes jaunes, tu coupes uniquement là où il y a des pointillés en noir, de sorte que ça te fasse 4 pages. On va commencer par la première page. C'est celle-ci, avec le lit de l'écureuil, et là ce sera la moitié de la salle de bain. Donc tu vas venir poser la couverture de l'écureuil. Alors en fait la bosse qui remonte là à la fin, c'est pour faire ici la partie sur le creux de l'arbre. Donc tu vas venir poser ici. Donc là il va falloir fixer ta couverture au moyen d'épingles. Là c'était ta partie ouverte. Tu la replies proprement. Et à la machine, on va venir coudre juste ici sur une ligne en bas, au plus près du bord. Comme ça va te permettre de fermer la couverture et en même temps de la fixer sur ta page de livre. Je vais changer de point et je vais venir me mettre sur le point qui est décentré par rapport au pied de biche. Il est décalé sur la gauche. Tu piques ton aiguille à la main. Ensuite, tu vas tenir tes fils et tu vas venir faire 1 ou 2 points marche avant. Et ensuite, tu fais ta marche arrière pour faire ton point d'arrêt. Et là, c'est reparti. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais suivre le bord du tissu qui va passer en plein milieu de mon pied de biche. Ça va être mon repère. Et comme ça, je sais que je vais coudre au plus près du bord. Si ta machine a un petit peu de mal, parce que là, il y a aussi un peu d'épaisseur, n'hésite pas à l'aider. Tu tournes la molette à la main, ça va l'aider. Quand tu arrives au bout, tu fais ton point d'arrêt. Marche arrière et puis marche avant. Tu as fixé ta couverture sur ta page. Donc maintenant, tu vas pouvoir retirer tes épingles et on va passer au suivant. On va maintenant s'occuper de la porte de la salle de bain. Donc la porte de la salle de bain, c'est celle-ci. Alors tu vas venir replier proprement. Voilà. Ouverture sur la droite. Petit conseil, quand tu vas poser la porte, tu vas venir te mettre le plus haut possible ici par rapport à l'ouverture, de manière à le cacher sans qu'on le voie. Parce que si tu te mets trop bas, tu vas être gêné quand tu vas coudre tout à l'heure tes pages ensemble. Donc relève bien, mets-toi au plus haut. Une fois que tu es à peu près bien placé, tu vas épingler. À la machine, tu vas venir fermer ici au point droit. Alors, tu vas commencer à peu près au milieu de la fenêtre. Du milieu de la fenêtre jusqu'au bas de la porte. Nous avons terminé avec cette page, tu peux la mettre de côté. Et maintenant, nous allons faire l'autre page du salon et de la salle de bain. Pour cette page, tu auras besoin de la porte d'entrée. Donc c'est cette porte verte. Comme tout à l'heure, tu vas venir fermer proprement ton ouverture et tu la bloques avec une pince. Ensuite, tu vas venir poser ta porte d'entrée. Alors là, ici, de la même manière que dans la salle de bain, tu vas faire attention à ne pas te mettre trop proche du centre parce que sinon tu vas être embêté tout à l'heure quand on va coudre les pages ensemble. Donc tu vas te décaler le plus loin possible de manière à ce que le bord de la porte arrive ici au bord de l'ouverture. Comme ça. Et en hauteur, tu fais attention que ta porte ne passe pas sur le texte. Maintenant, tu fixes avec des épingles. Tu vas venir fixer la porte au point droit à la machine à coudre. Donc là, pour la porte, tu vas venir t'arrêter à peu près ici, là, à la petite tache noire. Pas la peine d'aller plus haut, sinon après tu vas gêner l'ouverture de ta porte. Une petite astuce, tu vois ici que ton pied presseur a vachement les fesses dans le vide là. Et du coup, la remontée risque d'être difficile pour lui.
Donc pour l'aider, tu vas prendre quelque chose d'aussi épais, tu vas prendre un autre personnage et tu vas venir le caler sous ses fesses. Hop, voilà. Et voilà, et comme ça il va pouvoir décoller tranquille. Et là tu vas voir qu'en avançant, eh ben, l'écureuil va être chassé vers l'arrière tout seul. Tu as terminé ta deuxième page. Maintenant on va s'attaquer à la plus difficile, celle avec toutes les cachettes des animaux. La cachette de l'ours, ce sera l'arbre qui va se positionner de cette manière-là. Ensuite, la cachette du lapin, ce sera le buisson. La cachette du renard, ce sera le rocher. Et la cachette du hérisson, ce sera le petit tas de feuilles. Quand tu vas positionner tes cachettes, il va falloir que tu fasses attention à plusieurs choses. Déjà, première chose, essaye de ne pas te coller trop au bord parce que tout à l'heure, il te faudra 1 cm de marge couture pour coudre tes pages ensemble. Donc, décale-toi un petit peu de manière à ce que tu aies bien 1 cm ici. Ici, au centre, il y aura nos 2 coutures pour coudre nos pages ensemble. Donc là, tu vas venir serrer le buisson par là. Donc là, ça peut se toucher, mais bon, les chevauche pas non plus. Et on va décaler un petit peu le rocher par là. Le tas de feuilles, ok. Et là, sur le côté du tas de feuilles, nous avons bien 1 cm de marge couture. Tu vas bien refermer tes petites ouvertures. Hop. Et tu vas venir fixer sur le livre avec une épingle. Tu vas mettre 2 épingles, une épingle en bas et une épingle en haut. Donc là, pareil, en haut, tu vérifies bien qu'il y a à peu près 1 cm de marge couture pour pas coudre sur ton arbre. Avant de passer à la machine, tu vérifies que tout est bon. On est bien à plat, on a nos marges couture, on n'est pas trop mal. Derrière les cachettes, il y aura les noisettes. Pour que les noisettes puissent tenir, tu vas devoir coudre en angle. Donc tu vas coudre à peu près comme ça, sur cette longueur-là, en descendant. Et après, tu vas revenir fermer en bas. Pareil pour le lapin, tu vas venir coudre ici, faire un angle et ensuite coudre le bas. Pour le rocher, pareil, tu vas venir coudre ici ton angle et ensuite venir fermer en bas. Et pour le tas de feuilles, pareil, un angle et tu vas venir fermer en bas. Comme ça, l'angle va te permettre de bien caler les noisettes à l'intérieur. Allez, c'est parti, on passe à la machine. Pour avoir un bon départ, je cale une petite noisette sous les fesses du pied de biche. Comme ça, elle va être bien droit. Voilà. Alors des fois, la machine peut sauter des points. Donc si elle a sauté des points, ben, soit tant pis, tu laisses comme ça. Sinon, tu peux repasser un petit peu par-dessus et après tu couperas les fils qui n'ont pas pris. Hop, j'essaye de repiquer sur la couture que j'avais déjà faite tout à l'heure. Donc là, je refais mon point d'arrêt. Je repars en avant. Et là, une fois que j'ai rattrapé la couture, l'ancienne couture, je refais un point d'arrêt. Et là, tu vois, je vais pouvoir venir couper ici le fil qui n'a pas été pris tout à l'heure. Voilà. Cette page est maintenant terminée. Nous allons passer à la dernière page. Et sur celle-ci, il faudra que tu mettes le petit torchon sur le pot de pâte à tartiner. Et donc là, tu vas juste venir faire une petite couture droite en haut là. Ça y est, ta dernière page est montée. Maintenant, on va s'occuper du molleton. Sur ton molleton, tu vas venir positionner 2 pages, n'importe lesquelles. Et tu vas venir découper entre tes 2 pages.
Je te conseille de laisser un petit peu déborder le molleton sur les bords de tes pages parce que comme il sera en dessous quand on va coudre, tu ne le verras pas. Au moins s'il dépasse, tu es sûr que tu vas bien piquer dedans. Molleton. Par-dessus une page. Donc là, j'ai pris la page avec le contour bleu. Donc je vais prendre l'autre page avec le contour bleu et je vais venir la poser face contre face. Voilà, une fois que tout correspond bien, tu vas venir mettre tes pinces. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire, c'était de reporter les encoches, tu vois, sur les bords de ta page. Tu vas les reporter à l'arrière. Mais attention, écarte-les de 2 ou 3 cm en plus parce que là c'est trop étroit et c'est difficile de retourner le livre. Donc une fois que tu as fait ça, tu épingles et le secret pour que ça ne glisse pas, c'est d'épingler beaucoup. Tu fais pareil avec l'autre page et ensuite on passe à la machine à coudre. On va repasser au point droit avec l'aiguille centrée par rapport au pied de biche. Et en largeur de point, on va rester sur 3. Tu vas venir glisser ta page sur la première encoche. Et tu vas venir coudre à 1 cm de marge couture. Donc tu regardes ton petit repère sur ta machine à coudre. 10, c'est pour dire 10 mm. C'est ce repère-là que tu vas suivre. Tu tiens tes fils, marche avant, marche arrière. Quand tu vas arriver là, tu t'arrêtes à peu près à 1 cm du bord. Tu plantes ton aiguille, tu lèves ton pied de biche et tu retournes. Alors les 1 cm couture, si tu ne les vois plus, parce que là tu vois ils sont cachés par le molleton, mon repère de 1 cm, donc c'est pas grave, tu vas utiliser le bord de ton tissu velours et tu vas venir suivre le bord de ton pied de biche. Donc là tu n'oublies pas de t'arrêter à l'encoche. Ensuite tu fais ton point d'arrêt. Alors là, je suis en train de coudre la page où il y a l'arbre en dessous et j'ai l'impression que je suis un petit peu limite par rapport à ma marge couture. Donc je ne vais pas prendre le risque de coudre dessus. Je vais ouvrir et je vais replier l'arbre. Tu vois, il est là. Hop, je vais le pousser, je vais le replier à l'intérieur pour ne pas prendre le risque de coudre dessus. Quand tu as terminé de découper tes pages, tu vas venir réduire tes angles. Donc là, tu vas venir couper l'angle. Attention à ne pas couper ta couture. Alors si à certains endroits, ton molleton déborde vraiment trop, tu peux le réduire un petit peu en le coupant. Et puis en plus, ça, ce sera des chutes dont tu auras besoin pour rembourrer ton petit écureuil. Maintenant, tu vas retourner ta page par l'ouverture. Donc là, comme ça. Et tu vas venir chercher un angle en fait. Et c'est ton angle que tu vas faire passer en premier dans la fente. Donc là, tu vas reprendre ton pinceau et tu vas venir pousser tes angles pour avoir de jolies finitions. Voilà, donc là, cette ouverture ici, tu vas venir la refermer avec une pince et tu t'occupes de ta deuxième page. Maintenant que tu as terminé tes pages, tu vas fermer l'ouverture. Soit tu peux surpiquer tout autour, soit tu vas fermer avec un point invisible à la main. Moi, c'est la méthode que je préfère. Pour faire un point invisible, tu vas venir piquer sur le dessus, comme ça. Et ensuite, tu vas venir piquer sur le dessus en face. Donc tu vois là la sortie de ton fil, tu te mets à la même hauteur de l'autre côté et tu piques sur le dessus. Donc quand tu es arrivé au bout, tu vas faire ton nœud, donc tu viens piquer dedans.
Et en fait, tu gardes une petite boucle. Et tu vas venir passer une fois dans ta boucle et une deuxième fois dans ta boucle. Voilà. Et là, tu tires. Et voilà, ça te fait un petit nœud. Ensuite, tu vas venir cacher ton petit nœud pas très joli dans le tissu. Donc, tu vas piquer juste à côté de ton petit nœud. Et tu vas faire ressortir ton aiguille donc à l'intérieur du sac. Tu vas aller la faire ressortir loin du sac, à l'intérieur du livre. Et tu vas faire ressortir ton aiguille loin de manière à ce que ça tire le fil. Hop, tu vois, et ça va tirer ton nœud à l'intérieur. Comme ça, on le voit quasiment plus. Ensuite, tu tires bien. Et là, tu coupes. Et ensuite, hop, ton fil disparaît à l'intérieur du livre. Et voilà. Donc maintenant que tu as fermé avec un point invisible, tu vas faire la même chose sur ton autre page. On va passer au rembourrage de ton écureuil. Avec le molleton qu'il te reste, tu vas l'effilocher et tu vas rembourrer l'écureuil avec. Ensuite, tu fermes ton écureuil au point invisible. Et tu fermes également ton sac au point invisible. Maintenant, tu vas replier et épingler tous tes objets afin qu'ils ne soient pas cousus. Ensuite, tu vas faire correspondre face à face les lignes des repères jaunes. Puis, tu vas épingler les pages entre elles. Même chose de l'autre côté. Maintenant, tu vas coudre le long de la tranche du livre, à droite et à gauche. Pour cela, tu vas utiliser le point droit centré et une largeur de point de 3. Essaye de coudre le plus précisément possible et pense à faire tes points d'arrêt. Même chose de l'autre côté. Maintenant, tu coupes tes fils et il n'y a plus qu'à ranger ton personnage dans son lit et tes noisettes dans chaque cachette. Et voilà, on a enfin terminé. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Désolée pour mes mains sèches, j'ai l'impression d'avoir de la peau de tortue. Alors, ce livre-là, il est personnalisé, tu vois, il est au prénom de Adriel. Et à l'intérieur de l'histoire, tous les prénoms de l'écureuil ont été remplacés par le prénom d'Adriel. Sur mon site, tu as le choix, soit tu as la version donc personnalisable avec le prénom de ton choix, soit il existe aussi en version neutre et l'écureuil s'appelle Léon dans la version de base. À très bientôt pour d'autres aventures sur tissumacoton.fr et si tu as aimé coudre notre livre, n'hésite pas à nous laisser un gentil petit avis sur Google, ça nous aide à nous faire connaître et à gagner la confiance d'autres personnes. À très bientôt, ciao!